Yo, quatrième partie sur les sleep killers. Il me semble que c'est la quatrième partie, hein. Oh, tu me diras en commentaire. Mais ici, on va parler de quoi? Quelque chose qu'on fait très souvent. Très souvent, même tous les jours. Mais qui nique la qualité de ton sommeil. Et pourtant, le conseil dont je vais parler aujourd'hui, on l'a tous entendu. Éviter la lumière bleue le soir, avant de dormir. On a tous entendu ça. Et là, je vais essayer de t'expliquer pourquoi, dans cette vidéo, pourquoi c'est important d'écouter ce conseil. Comme ça, au moins, tu as les clés, que tu le pratiques ou pas, ça c'est ton problème. Mais tu as les clés. Déjà, il faut savoir que la lumière, ça a un pouvoir très fort sur toi. Quand je dis sur toi, c'est sur ta physiologie, sur comment ton corps fonctionne, sur la réaction que ton corps il aura. Et pour ça, je fais un big up à ma vidéo sur les deux concepts fondamentaux du sommeil. Et je vais expliquer rapidement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est que le sommeil, ou plutôt la lumière, est capable de dire à ton corps, c'est maintenant qu'on dort, ou c'est maintenant qu'on est éveillé. Okay? Et le problème, du coup, c'est que toi, le soir, quand tu es sur ton téléphone, ton ordinateur, etc., pendant le moment où tu es censé dormir, la lumière bleue qu'il y a dans les écrans va venir activer un certain nombre de cellules qu'on a dans les yeux, qu'on appelle les cellules photosensibles, cellules ganglionnaires photosensibles de la rétine, un truc comme ça. Bon, c'est un nom un peu chiant. Et en fait, j'ai retenu le nom en anglais, mais en français, je ne sais plus du tout. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, ces cellules, du coup, elles sont très sensibles à la lumière bleue. Tu vas me dire, mais pourquoi elles sont sensibles à la lumière bleue? Ça, c'est parce que en fait, la lumière du lever du soleil, elle contient plus de lumière bleue. Et du coup, ces cellules, je pense, se sont adaptées au fait que, comme la lumière du soleil contient plus de lumière bleue à l'origine, elles ont fait en sorte d'être plus sensibles à cette lumière. Comme ça, elles sont plus sensibles au soleil et donc ça te réveille plus facilement. C'est un peu l'idée. Bon, l'explication elle était un peu suspecte, c'est pas grave, je referai ça dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, ce qui est important, c'est que la lumière bleue, donc ces cellules de la rétine, sont très sensibles à la lumière bleue. Et donc, juste l'exposition un tout petit peu à cette lumière va faire en sorte d'envoyer un message au cerveau qui est, il fait encore jour, on est censé rester éveillé. Et donc, s'il avait des processus, c'est même pas s'il avait tous les processus qu'il est censé mettre en place avant que tu dormes, parce que dormir, c'est pas du 0 to 1, tu dors d'un seul coup. Ton corps a des processus à faire, des étapes à suivre avant de t'endormir. Toi, tu le sens juste, boum, le moment où tu t'endors, et même pas tu le sens, tu te réveilles juste le lendemain et tu fais « Ah, je me suis endormi ». Mais il y a plusieurs étapes qui se passent avant. Et l'idée, c'est que tu vas soit brouiller les pistes pour ton corps, donc lui dire, disons qu'il commence à faire les étapes, et ensuite tu es en train de lui dire, mais en fait il fait jour, donc lui il sait plus, il a des signaux un peu mixtes, où il se dit, attends mais il fait jour ou il fait pas jour, je sais pas, et tu es en train d'embrouiller ton corps, en gros. Ou soit carrément il va arrêter. Il va arrêter les différentes étapes qui sont censées t'aider à t'endormir, et ça va avoir des conséquences, notamment la qualité de ton sommeil qui va partir en vrille. Que ce soit la profondeur de ton sommeil ou la durée. En fait, tu vas avoir des périodes d'éveil qui seront plus fréquentes et plus grandes. Et encore une fois, c'est pas parce que toi, tu ne te rappelles pas d'être réveillé que tu t'es pas réveillé. Ton cerveau, il supprime ces différents réveils que tu as pendant la nuit parce que ça sert à rien. Ça ne te sert à rien de savoir ça. Donc il les supprime. Donc évite de tomber dans ce piège où tu te dis, non, moi si je me suis pas réveillé, en général, tu as à peu près 1 heure en moins. Donc tu as ton temps au lit
encore, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais tu as ton temps au lit. Disons que ton temps au lit, c'est 7 heures. Ok? Tu vas au lit à minuit, tu te lèves, tu sors du lit à 7 heures. Sur ces 7 heures, tu as peut-être 6 heures de sommeil et 1 heure où tu es réveillé. Mais c'est pas 1 heure d'affilée. Si tu fais plein de petits réveils pendant la nuit, mais tu t'en souviens pas. Ton cerveau, il supprime ça. Alors, je m'en souviens, c'est vrai, je l'avais déjà expliqué parce que j'avais donné l'exemple de quelqu'un qui a un accident. Ok? Souvent, les personnes qui ont eu un accident, elles vont te dire que les minutes avant l'accident, elles n'arrivent plus à s'en souvenir. Pourtant, elles n'ont pas forcément eu de choc sur la tête ou je sais pas quoi qui a supprimé le souvenir en lui-même. C'est juste que ton cerveau a décidé d'effacer. Donc ton cerveau est capable d'effacer certaines choses parce qu'il va considérer que c'est inutile. Et les réveils que tu as pendant la nuit, bah, c'est totalement inutile. Donc certains, tu vas te souvenir de certains des réveils, surtout quand ils ont été longs et que tu as vraiment repris conscience totalement. Mais la plupart du temps, tu t'en souviendras pas. Donc attention à ce piège-là. C'est pas parce que tu n'as pas l'impression que la qualité de ton sommeil a diminué qu'elle n'a pas diminué. Deuxièmement, c'est comme si là je t'avais menacé. Deuxièmement, il y a un processus en particulier dont j'aimerais parler qui est fortement, on va dire, inhibé quand tu t'exposes à la lumière. Mais avant ça, il y a un truc qui est important, c'est que c'est encore pire quand tu mets la lumière, tu vois, au-dessus de toi comme ça, la nuit. Pourquoi? Parce que les cellules en question, les cellules dans ta rétine, qui sont capables de capter la lumière bleue, la lumière tout court, mais la lumière bleue en particulier, elles sont en bas dans ta rétine, ok? Et bon, ça c'est un délire avec le cristallin, ceux qui ont fait un peu d'optique, ils vont comprendre. Mais en fait, la lumière qui vient d'en haut arrive en bas dans ta rétine, et la lumière qui vient d'en bas arrive en haut dans ta rétine. Or, le soleil, il est tout le temps au-dessus de nous, en général. Donc, ces cellules sont placées en bas pour pouvoir mieux capter la lumière du soleil parce qu'elle arrivera à cet endroit, en bas dans la rétine. Donc la rétine, c'est ce qui est derrière l'œil. Vraiment, essaye d'éviter aussi de mettre la lumière au-dessus de toi comme ça parce qu'en fait, ça renforce encore plus ce signal-là. Donc je pense que c'est bon pour ça, en tout cas, côté lumière. Mais on va voir quand même un processus, disons, physiologique qui est inhibé quand tu t'exposes à la lumière le soir. Et ce processus, c'est la production de mélatonine. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Sleep et Hormones partie 3. Je t'invite à aller la regarder. Mais pour faire simple, la mélatonine, en plus d'être une hormone, c'est un régulateur. Donc c'est une hormone qui te permet de dormir, d'avoir un sommeil qui sera profond, de meilleure qualité, etc. Mais c'est aussi un régulateur. C'est-à-dire que ça va être capable de faire en sorte de réguler ton humeur, j'allais dire tes émotions, ton humeur. Donc le fait, on a pu remarquer qu'il y avait, je sais pas si on peut dire corrélation ou même cause à effet, je sais plus si c'est un lien de cause à effet, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir assez de mélatonine va faire que tu auras plus souvent un état dépressif. Tu auras aussi un état plus inflammatoire dans ton corps. Tu auras des problèmes métaboliques. Tu as plus de risques d'avoir des problèmes métaboliques. Ça, j'en avais parlé, c'est lié aux cellules marron en français. Tu peux aller voir la vidéo justement sur Sleep et Hormones, partie 3, où tu vas vraiment comprendre dans le détail d'autres fonctions de la mélatonine. Mais donc voilà, on a dit l'humeur, ça va agir sur l'humeur, sur ton métabolisme, l'inflammation, ton système immunitaire. Tu vois, ça agit sur beaucoup de trucs. Et quand on n'a pas assez et que c'est chronique, c'est quelque chose de chronique, c'est-à-dire que tous les soirs ou très souvent le soir, tu t'exposes à la lumière, on va dire artificielle, la lumière bleue, bah justement tu empêches la production de cette mélatonine et tu t'exposes à ces problèmes-là, ou à un plus grand risque à ces problèmes-là, tu vois. Et tu veux l'éviter, tout simplement. Donc, essaye d'éviter la lumière bleue, etc. 30 minutes avant, 1 heure avant, 2 heures avant si tu veux. Bon, 2 heures c'est quand même, c'est beaucoup, mais 30 minutes avant, je pense que c'est pas mal. 30 minutes avant, comme ça tu laisses ton corps faire les processus et bah, tu te sentiras mieux. Tu auras un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité. Tu t'endormiras plus facilement le soir parce que forcément, si tu es censé dormir à 23h, mais à 22h, on va dire à 22h45, tu es en train d'envoyer un signal à ton corps en regardant ton téléphone, surtout en le regardant comme ça. Tu
es en train d'envoyer un signal à ton corps où tu lui dis, bah gros, là il fait jour là. Il fait jour. Bah lui, ton corps, il est perdu. Et donc le lendemain, à 22h45, bah il enverra plus, il va même pas commencer les processus parce qu'il va se souvenir que le jour d'avant, tu lui as dit qu'à 22h45, il faisait jour. Tu vois. Et donc après, toi, tu vas te dire, mais attends, là, j'ai pas pris mon téléphone, mais j'ai du mal à dormir. À 22h45. Mais parce que les jours d'avant, tu lui disais qu'à 22h45, il fait jour. Il s'est adapté. Tu vois, et donc après, tu as plus de mal à dormir. Et donc tu vas dire, non, finalement, en fait, dormir sans son téléphone, c'est de la merde parce que j'arrive pas à dormir. Mais non, en fait, c'est juste que c'est les patterns que tu as mis les jours d'avant, que tu as appris à ton cerveau les jours d'avant, ils agissent maintenant, en fait. C'est pas magique. Il faut que sur plusieurs jours, tu fasses en sorte d'être plus, on va dire, régulier sur le fait d'éviter la lumière artificielle le soir. Et ton cerveau va ensuite comprendre que voilà, maintenant à cette heure-ci en fait, il fait nuit et donc je vais envoyer les processus et donc là, au final tu vas t'endormir plus facilement. Mais ça viendra pas tout de suite, donc c'est normal, si au début c'est un peu galère, t'inquiète pas. Et tu peux en profiter pendant cette période-là où tu as plus d'écran pour faire les bonnes habitudes dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos. La méditation, le journaling, gratitude, etc. C'est vraiment des choses qui sont très importantes. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, comme d'habitude. Et puis à la prochaine vidéo. C'était NZ.